Dans le monde des régimes ou de la nutrition, on parle de plus en plus de l'index glycémique des aliments. Mais que signifie cette mesure? L'index glycémique, on pourrait appeler ça le pouvoir sucrant d'un aliment. C'est-à-dire que, par exemple, quand on mange du glucose, du sucre, il y a un pouvoir sucrant, la glycémie va augmenter d'une certaine manière dans le corps et ça permet de définir quelque chose qui s'appelle l'index glycémique. Chaque aliment a donc un index en fonction de la glycémie qu'il provoque, c'est-à-dire l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Le sucre, par exemple, le glucose, a un index glycémique à 100. Les pâtes transitent lentement dans l'organisme et elles ont un index glycémique dans les 40-45. On pensait que le pain avait un index glycémique à 75-80. Et la très bonne nouvelle, c'est que la baguette de tradition, par exemple, a un index glycémique à 57 sur 100, ce qui classe résolument le pain dans les glucides complexes. On peut ainsi classer les aliments en fonction de cet indice, ce qui va permettre de faire de meilleurs choix nutritionnels. Dès qu'on introduit des glucides dans le corps, ça fait sécréter l'insuline et on n'a pas envie de faire trop sécréter de l'insuline. C'est la raison pour laquelle on préconise une quantité importante de glucides complexes par rapport à ce qui s'appelle les glucides simples. Et les glucides complexes ont des index glycémiques plus bas. En privilégiant les aliments à index glycémique bas, on évite ainsi les pics de sécrétion d'insuline, mais aussi le stockage sous forme de graisse et donc à terme les kilos. Mais il ne faut pas pour autant bannir les aliments en fonction de l'index glycémique. La réalité est un peu plus compliquée pour parvenir à l'équilibre alimentaire. Donc il faut manger de tout, pas en trop grande quantité, mais suffisamment.